Bonjour à tous. Quand j'ai été faire un tour en métropole pour mes vacances, j'ai été forcément chez Action parce que je vois que tout le monde se fait plaisir là-bas vu les prix. Et en fait, j'ai trouvé ces petites enveloppes trop mignonnes. Donc j'ai pris 3 coloris et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose avec. Donc on va essayer de faire un mini album à pochette. Je vous garantis rien, j'improvise. Donc allez, c'est parti, on verra bien. Donc je vais prendre les bleus, je vais déjà vous montrer. Donc on va en prendre 3 pour commencer, on verra ensuite. Donc vous voyez, c'est juste des petites enveloppes comme ça. Mais franchement, j'aime beaucoup, elles sont trop mignonnes. Donc voilà, on va faire un mini album. J'ai bien envie d'en prendre 2 pour faire la couverture. Donc, de les assembler comme ça. Alors, est-ce que ça fait joli? Oui, ça va. Hop. Voilà. Celle-ci, j'ai envie de la mettre au milieu, pliée en deux pour faire encore une petite pochette sur le côté. Donc on verra. On va déjà assembler ces deux-là. On va prendre un basique blanc qu'on va découper ici en fait pour mettre à l'intérieur et relier les deux ensemble. En fait, on va quand même garder les rabats parce que le but, si on fait un album avec enveloppe, c'est quand même de se servir du côté enveloppe pour pouvoir glisser des choses dedans. Donc je ne veux surtout pas cacher les rabats en mettant mon papier dessus jusqu'en haut. Donc en fait, on va venir s'arrêter sous les rabats. Donc voilà, je vais mesurer. Je vous dis, j'improvise. Donc, on va mettre 12,5 en hauteur pour s'arrêter un petit peu avant le rabat. Et donc ici, je veux que ça recouvre mes deux enveloppes. Si je les mets côte à côte, allez, 12,5 par 22,5. Allez, on va faire 22,6, ça sera plus facile à plier. Et donc on va le plier en deux à 11,3. Hop, voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc on va le coller. Donc pour le coller, on va laisser un petit bord sur les côtés, mais par contre vous le calez bien sur ce bord-là. Voilà, qu'on ait quand même une bonne marge ici en fait pour pas que ça gêne. Ben, on est pas mal. On va coller l'autre par-dessus. Voilà, donc là on va tout simplement aligner les enveloppes ensemble. Et une fois qu'on est bien aligné, on appuie bien. Hop. Donc vous voyez, ça ressemble déjà à une couverture d'album. Donc ici, on va venir glisser des cartes. On va utiliser toujours le basique blanc. Donc, il faut les faire bien plus petites que les enveloppes pour que ça glisse bien. Donc on va faire 10,5. En fait, les enveloppes, elles font 11,4, 11,5 à peu près. Donc on va faire 10,5. En hauteur, elles font 16. Donc on va faire 15. 10,5 par 15. Donc on en coupe 2. Je vais les faire à 15,5. Parce qu'en fait, alors, hop, vous voyez rien. Si je les fais trop courtes, j'ai peur qu'elles soient difficiles à attraper. En fait, elles vont se mettre trop en bas de l'enveloppe. Par contre, en largeur, on va les faire, comme j'ai dit, bien plus étroites que la pochette pour que ça glisse bien. Donc là, j'ai 10,5 par 15,5. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est pas mal. Hop, mon rabat me gêne. Ouais, voilà, comme ça en fait elle s'arrête au bon niveau et c'est plus facile à attraper. Aussi vous pourrez faire une encoche ici. Donc ça c'est pas mal, 10,5 par 15,5. Je fais mon deuxième pareil. Et on va tout de même arrondir les angles pour que ce soit encore plus facile de les faire glisser.
voilà. Dans les pochettes, on aura des cartes comme ça. Voilà, je vais les laisser déplacer pour le moment. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici j'avais envie de mettre une autre enveloppe mais dans le sens inverse. Je vais la plier en deux, puis je vais l'intégrer quelque part par là. Donc j'ai dit qu'elle faisait 16 en hauteur. Ouais, c'est ça. Donc on la plie à 8. Voilà, donc ça a légèrement craqué au pliage. C'est pas grave, l'intérieur est nickel. Donc vous voyez, il faut toujours marquer vos plis en fait à l'intérieur de là où vous pliez. Parce que vous voyez, si ça craque, c'est l'extérieur, c'est pas grave. En plus ici, ça va être attaché là, donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc, je vais l'intégrer comme ceci. Et puis on va faire une petite carte aussi à l'intérieur, ça peut être sympa. Donc ma petite carte, je vais la faire de 7,5. Donc toujours par 10,5 en fait. Et comme d'habitude, j'arrondis les angles. Hop, ma petite carte. Et de toute façon, elle va être retenue ici parce qu'ici, ça va être fixé sur l'album. Donc voilà, on va perforer notre enveloppe au milieu. Il va falloir perforer ici aussi pour que le fil puisse sortir. Mon outil. On va faire le tout directement ensemble. Hein. Vous maintenez bien l'enveloppe dessus, ça ne bougera pas. Donc vous placez votre enveloppe à peu près au milieu de votre papier blanc. Vous mettez bien votre pli sur le pli, ça c'est important. Donc voilà, je vais la mettre comme ça. Et ici on va faire 2 trous. Je vous conseille de les faire assez éloignés pour que ça maintienne bien. Si vous les faites trop près, votre enveloppe sera maintenue que par le bas, ça risque de bouger un petit peu. Donc vous faites à peu près 1 cm, 1,5 cm du bord de l'enveloppe. Alors j'ai bougé pour vous montrer. Donc je me cale. Donc voilà, on va faire celui du bas. Donc on a nos papiers perforés à 2 endroits. On va pouvoir glisser une petite ficelle. Je vais prendre une ficelle couleur lin parce qu'elle est fine. Et elle va être facile à passer. Si vous en avez une blanche, c'est mieux. Après, tout dépend de la déco que vous faites. Hein. Vous pouvez du coup la mettre couleur un peu craft lin et mettre des décorations couleur craft à l'intérieur. Ce sera très joli. Hein. Donc vous tendez bien votre ficelle ici au milieu et vous faites un nœud. N'hésitez pas à faire un double nœud pour que ça ne bouge pas ou alors à mettre une pointe de colle sur votre nœud. Là, je fais un petit nœud simple parce que comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres tutoriels, en fait, parfois on a besoin de tout démonter pour pouvoir bien tamponner à plat, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à démonter votre album quand vous le décorez et vous le remplissez pour pas qu'il y ait plusieurs épaisseurs et que votre photo soit collée de travers ou votre tamponnage soit mal réussi, etc. Donc voilà notre structure. Ici, on aura notre petite carte sur laquelle on pourra mettre également une photo ou tout simplement une décoration. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Ici, quand vous décorerez, vous pouvez mettre une photo ici. Je vous conseille de faire attention à ne pas recouvrir ce rabat si vous voulez vous en servir de pochette. Après, si vous ne faites pas de pochette, vous pouvez très bien mettre une grande photo ici, juste pliée en deux. Dans ce cas-là, vous l'intégrez sous le fil. C'est-à-dire que vous la perforez aussi. Alors, je vous montre ma version du mini terminée. J'ai pas encore trouvé de photo à mettre à l'intérieur, mais du coup, j'ai quand même fait une jolie couverture. J'avais envie de le décorer quand même, comme ça on se rend mieux compte de ce que ça donne. Et donc voilà, ma couverture est décorée. L'intérieur, pas encore. J'ai mis juste un petit peu de masking tape pailleté à certains endroits. Voilà, pour faire une première impression de décoration. Et puis ici, j'ai fait des encoches avec une perfo pour pouvoir retirer mes cartes plus facilement. Donc vous pourrez mettre jusqu'à 4 grandes photos sur les grandes cartes. Ici, vous pouvez mettre soit des photos carrées, par exemple 10-10, soit des rectangulaires dans le sens que vous voulez. Ici, des petites rectangulaires encore. Et puis à l'intérieur, pareil, vous pourrez remettre 1 à 2 photos. Donc voilà, il y a quand même pas mal de photos
pour un mini qui a été fait juste avec 3 enveloppes à la base. Donc voilà, c'est super sympa, c'est petit, donc il sera un tout petit peu plus épais quand il sera rempli. Mais voilà, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un pour faire une surprise, etc. Donc je pense que ça devrait plaire. Et donc voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt sur miopscreation.com. Et si vous aimez mes tutos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt!